Le message est arrivé entre deux clientes dans ma boutique. Je te quitte et je déménage à Miami avec ma petite amie de 20 ans, j'ai déjà vidé notre compte joint. Ah! Mes mains n'ont pas tremblé en le lisant. Ma voix n'a pas vacillé pendant que j'aidais Madame Peterson à choisir une écharpe. Le seul si que mon mari venait de pulvériser notre mariage de 12 ans par SMS était un léger plissement autour de mes yeux. J'ai attendu que Madame Peterson parte, son achat emballé dans notre papier argenté signature, avant de taper ma réponse « Bonne chance ». J'ai 38 ans, et je venais de recevoir le message d'adieu le plus insensible de l'histoire. Mais pendant que Mark était probablement en train de jubiler de sa grande sortie, m'imaginant en larmes, moi, je verrouillais calmement ma boutique pour la journée. Ce que Mark ne savait pas, c'est que pendant qu'il se vantait de m'avoir trahi, moi, je m'apprêtais à détruire sa nouvelle vie avant même qu'elle n'ait commencé. Mais avant de vous raconter comment j'ai transformé son « Ah » en l'erreur la plus coûteuse de sa vie, je suis heureuse de vous voir ici. Si vous aimez les histoires où la justice est enfin servie, abonnez-vous à Drame Privé et dites-moi dans les commentaires depuis où vous m'écoutez. Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Les signes étaient là depuis des mois. Les nuits tardives au bureau qui ne correspondaient jamais à ses bulletins de paie. Les mots de passe soudainement changés sur son téléphone. La façon dont il avait commencé à aller à la salle de sport religieusement, achetant de nouveaux vêtements, essayant de retrouver sa jeunesse. Il y a 3 mois, j'avais trouvé le reçu d'un dîner pour 2 dans un restaurant cher, un soir où il prétendait travailler tard. Le soir même, j'ai ouvert un compte bancaire séparé dans une banque différente. Une semaine plus tard, quand il a mentionné vouloir combiner nos comptes pour simplifier les choses, j'ai accepté joyeusement, tout en déplaçant mes économies personnelles sur mon nouveau compte. Le compte joint qu'il venait de vider, il contenait exactement assez d'argent pour qu'il ne se méfie de rien, environ 2 mois de dépôt réguliers. Le reste était en sécurité, bien à l'abri, avec des relevés détaillés de chaque transaction suspecte qu'il avait faite au cours de la dernière année. Mon téléphone vibra à nouveau, n'essaie même pas de supplier. Melissa et moi partons demain, j'enverrai quelqu'un chercher mes affaires plus tard. Melissa, la nouvelle réceptionniste de son bureau, je l'avais rencontrée à la fête de Noël de l'entreprise. J'avais remarqué comment elle riait trop fort aux blagues de Mark, comment elle lui touchait le bras quand elle pensait que personne ne regardait. Elle était assez jeune pour être sa fille, assez naïve pour penser qu'elle était spéciale. Je n'ai pas répondu à son texto. À la place, j'ai appelé mon avocate, celle que j'avais consultée il y a 2 mois, quand j'avais trouvé les frais d'hôtel sur notre relevé de carte de crédit. C'est le moment, dis-je simplement, il vient de jouer son va-tout. Les papiers sont prêts, répondit-elle, je les dépose à la première heure demain, voulez-vous qu'on lui signifie les papiers à Miami? Pas de précipitation, laissons-le d'abord penser qu'il a gagné. Un autre texto de Mark, je sais que ça doit être dur pour toi, tu ne rajeunis pas après tout, au moins tu as ta petite boutique pour t'occuper. Ma petite boutique, la boutique à succès que j'avais bâtie de zéro, celle qui générait plus de revenus que son poste de cadre intermédiaire, celle dont j'avais soigneusement gardé les profits séparés de nos finances communes. J'ai souri en pensant aux lettres recommandées qu'il accueillerait à Miami. Laissons-le profiter de son moment de triomphe. J'ai passé la soirée dans notre maison, ma maison, puisque j'en avais hérité de ma grand-mère et que je l'avais gardée à mon nom, malgré les suggestions répétées de Mark pour que je l'ajoute à l'acte de propriété, un autre instinct chanceux qui s'était avéré payant. En organisant les documents dont mon avocate aurait besoin, j'ai trouvé notre album de mariage. Mark avait l'air si différent à l'époque, avant que sa crise de la quarantaine ne le transforme en une caricature. Ces derniers temps, il portait des chemises trop serrées pour son ventre bedonnant, essayait trop de se connecter avec les jeunes de 20 ans de son bureau. Mon téléphone continuait de vibrer, je planifie ça depuis des mois, Melissa me comprend d'une manière que tu n'as jamais pu, tu iras bien, peut-être que tu trouveras quelqu'un de ton âge, j'ai déjà prévenu ma famille, ils sont d'accord, ce n'est la faute de personne. Je prenais une capture d'écran de chaque message, les ajoutant à mon dossier de preuves, laissons-le creuser son propre trou, mon avocat adorerait son aveu désinvolte de préméditation, son annonce joyeuse sur le vidage de notre compte. Le dernier texto attira mon attention. Au fait, j'ai utilisé la carte jointe pour réserver nos vols et l'hôtel. Considérez ça comme mon cadeau de départ, lol. Parfait. J'ai appelé la compagnie de carte de crédit. Bonjour, je dois signaler des frais frauduleux et annuler une carte immédiatement. Bien sûr, madame, pouvez-vous identifier les frais?
2 billets en première classe pour Miami, réservés aujourd'hui, des frais d'hôtel au Royal Palm, et je vais devoir retirer mon mari en tant qu'utilisateur autorisé. Avez-vous des preuves de la fraude? Des textos de mon mari admettant qu'il a utilisé notre carte jointe pour réserver un voyage avec sa petite amie après avoir vidé notre compte bancaire. Je serai heureuse de vous les transférer. Le ton professionnel de l'opératrice ne pouvait cacher sa satisfaction alors qu'elle annulait les frais. Mark et Melissa arriveraient à l'aéroport demain pour découvrir que leur billet était invalidé, leur réservation d'hôtel annulée. Mon téléphone vibra. Ne t'inquiète pas pour la maison, je te laisserai y rester jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de plus petit. Là, j'ai ri à voix haute. Pensait-il vraiment avoir un droit sur la maison de ma grand-mère? Avait-il oublié quel nom figurait sur l'acte de propriété? Un autre bip, et je sais que la boutique compte beaucoup pour toi, on peut s'arranger pour un paiement équitable pour ta moitié. Sa moitié de mon entreprise, que j'avais construite moi-même, financée moi-même, gérée moi-même, pendant qu'il se plaignait de mes longues heures et appelait ça mon hobby. Je me suis versé un verre de vin, le très bon, celui que je gardais pour une occasion spéciale, celle-ci en était une. Demain, Mark apprendrait des vérités difficiles sur le droit de la propriété et les biens séparés. Mais ce soir, j'allais profiter du calme et planifier mon prochain chapitre. Le matin a apporté une rafale de textos de plus en plus furieux. Qu'est-ce que tu as fait à notre carte de crédit? La compagnie aérienne n'honore pas nos billets, l'hôtel a annulé notre réservation, réponds-moi. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis allée à ma boutique. Le vendredi était toujours notre journée la plus chargée. Vers midi, sa mère a appelé. Chérie, Mark nous a tout raconté. Comment tu l'as contrôlé, comment tu l'as repoussé? Il dit que tu es vindicative maintenant, que tu causes des problèmes avec ses plans de voyage. Je l'ai mise sur haut-parleur pendant que j'arrangeais une vitrine. Vous a-t-il mentionné qu'il avait vidé notre compte joint et débité des billets pour lui et sa petite amie sur notre carte de crédit? Silence puis, eh bien, il a dit que tu ne lui avais pas laissé le choix, que tu étais froide et distante. Barbara, j'ai ces textos. Voulez-vous que je vous les lise, celui où il se vante d'avoir pris notre argent, ou peut-être celui où il se moque de mon âge? Une autre pause. Il semblait un peu cruel, je lui ai dit que ce texto était inapproprié. J'apprécie l'appel, Barbara, je vous ai toujours apprécié, mais je pense qu'il vaut mieux que nous arrêtions cette conversation. Mon avocate m'a conseillé un contact minimal avec la famille de Mark pendant la procédure. Une procédure déjà. Au revoir Barbara. En fin d'après-midi, la sœur de Mark, Amanda, répandait des ragots. Apparemment Mark et Melissa étaient coincés dans un motel bon marché près de l'aéroport, leur rêve de Miami temporairement déraillé. Il avait essayé d'utiliser ses cartes de crédit personnelles, mais elles étaient au maximum depuis des mois. Un autre drapeau rouge que j'avais remarqué. Mon avocate a appelé avec une mise à jour. L'audience d'urgence est prévue pour lundi. Étant donné son aveu d'avoir vidé le compte joint et la fraude documentée à la carte de crédit, nous sommes en position de force pour geler tous les actifs restants. A-t-il reçu les papiers? Pas encore, mais il les recevra à sa nouvelle adresse de motel. D'ailleurs, les réseaux sociaux de sa petite amie fournissent d'excellentes preuves. Elle poste sur leur aventure toute la journée, y compris des commentaires de choix à votre sujet. J'ai souri. Mark avait été tellement concentré sur sa grande évasion qu'il n'avait jamais envisagé que je puisse être en train de regarder, d'attendre, de me préparer. Mon téléphone vibra avec un autre texto. Tu te crois si maligne, mais j'ai fait des copies de tous les dossiers financiers de la boutique. La moitié de cette entreprise est à moi. J'ai transféré le texto à mon avocate, l'ajoutant au dossier croissant des erreurs de Mark. Laissons-le apprendre à la dure ce que signifie bien séparé et propriété d'entreprise. Parfois, la meilleure vengeance est simplement d'être préparé. L'audience d'urgence du lundi fut tout ce que j'avais espéré. Mark s'est pointé dans sa nouvelle garde-robe de jeune, un jean de marque trop serré, un blasé qui criait crise de la quarantaine. Melissa attendait dehors, sa jeunesse douloureusement évidente sous la lumière crue du palais de justice. Mon avocat a présenté nos preuves méthodiquement, les textos jubilatoires de Mark au sujet du vidage de notre compte, sa fraude à la carte de crédit, son historique documenté de dépenses cachées, chaque pièce soigneusement collectée pendant des mois d'observation silencieuse. Votre honneur, tenta l'avocat de Mark, engagé à la hâte, mon client admet des décisions impulsives, mais les actions de madame ont été vindicatives et calculatrices.
calculatrice, intervint mon avocate. Vous voulez dire prudente? Ma cliente a protégé ses biens séparés et a tenu des registres détaillés du comportement suspect de son mari. Ce n'est pas vindicatif, c'est de la gestion intelligente. La juge a examiné mes documents. L'acte de propriété de la maison à mon seul nom, les statuts de constitution de la boutique à mon seul nom, la séparation minutieuse des finances professionnelles et personnelles dont Mark s'était toujours plaint. Monsieur Harrison, dit la juge en s'adressant directement à Mark, vous avez admis par texto avoir délibérément vidé un compte joint et utilisé des cartes de crédit partagées pour financer un voyage avec votre petit ami. Le niez-vous? Mark gigota, mal à l'aise. J'essayais juste de faire une rupture nette. En commettant une fraude financière, la juge leva un sourcil. Et maintenant vous réclamez des droits sur des biens qui, selon les documents, sont clairement séparés des actifs matrimoniaux. L'entreprise a grandi pendant notre mariage et essaya l'avocat de Mark, mon client a droit à. L'entreprise a été établie avant le mariage, l'interrompit mon avocate, et madame a maintenu une séparation stricte. Nous avons la documentation de chaque centime investi et gagné. Je regardais le visage de Mark pendant que la réalité s'installait. Il pensait que ce serait facile. Vider nos comptes, s'enfuir avec sa petite amie, peut-être réclamer la moitié de mon entreprise lors du divorce. Il n'avait jamais pris la peine de comprendre mon insistance à garder les choses séparées, s'était moqué de ma comptabilité méticuleuse en la qualifiant d'obsessionnelle. Le tribunal trouve des preuves suffisantes de faute financière, annonça la juge. Tous les actifs partagés sont gelés, en attendant la dissolution finale. Monsieur Harrison est sommé de restituer tous les fonds retirés des comptes joints dans les 24 heures. Mais cet argent est parti, protesta Mark, nous l'avons dépensé pour. Alors je vous suggère de trouver un moyen de le remplacer, le coupa la juge. Et Monsieur Harrison, le tribunal voit d'un très mauvais œil l'utilisation de cartes de crédit partagées pour financer des aventures avec des maîtresses. Dehors, j'ai entendu Melissa demander à Mark des nouvelles de leur plan pour Miami. Sa réponse fut noyée par le son de mes talons cliquant avec confiance sur le sol en marbre, retournant à l'entreprise qu'il n'avait jamais comprise ni respectée. Les semaines suivantes, Mark devint de plus en plus désespéré. Il a essayé de prétendre que la boutique était son idée. Il s'est souvenu avoir investi de l'argent à ses débuts. Il a même suggéré qu'il avait été mon partenaire commercial depuis le début. Des affirmations rapidement réfutées par mes dossiers méticuleux. Il est aux abois, observa mon avocate. Les réseaux sociaux de sa petite amie montrent qu'ils vivent dans son studio maintenant. Apparemment, vivre avec le salaire d'une réceptionniste n'est pas l'évasion glamour qu'il imaginait. La famille de Mark a commencé à me recontacter, leur ton était très différent de leurs accusations initiales. Nous n'avions aucune idée, admit sa sœur Amanda. Il nous a joué la victime, mais ensuite nous avons vu ses textos, la façon dont il s'est vanté d'avoir pris ton argent, ce n'est pas le frère que je pensais connaître. Sa mère appela à nouveau, en larmes cette fois. Les choses qu'il a dites sur ton âge, te remplacer par quelqu'un de plus jeune, je l'ai mieux élevé que ça, je le pensais. J'ai laissé leurs appels aller sur la messagerie vocale. Leur soutien aurait pu signifier quelque chose il y a des semaines, mais maintenant, cela ressemblait à des rats quittant un navire en perdition. La boutique prospérait, ironiquement dopée par les ragots locaux. Des femmes venaient spécifiquement pour montrer leur soutien, repartant souvent avec bien plus que ce qu'elles prévoyaient d'acheter. Mon ex a essayé quelque chose de similaire, me confia une cliente. Les hommes comme ça ne s'attendent jamais à ce que nous soyons plus intelligentes qu'eux. Mon téléphone vibrait encore occasionnellement avec des textos de Mark, son ton oscillant entre la colère et la manipulation. Tu as tout ruiné. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu regretteras d'être si vindicative. On ne peut pas s'arranger, et cette entreprise ne serait rien sans mon soutien. Je transférais chaque message à mon avocate sans répondre, laissons-le creuser son trou encore plus profond. J'ai appris que Melissa avait des doutes. Apparemment, partager son studio avec un homme d'âge moyen qui ne pouvait pas payer sa part n'était pas l'aventure romantique qu'elle imaginait. L'écart d'âge, qui avait semblé excitant lors des rendez-vous secrets à l'hôtel, semblait différent sous la dure lumière de la réalité. Elle a posté sur les relations toxiques et apprendre de ses erreurs hier, m'a dit mon avocate, et elle a supprimé son statut en couple ce matin. J'ai failli avoir pitié de Mark, presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de son « ah » après avoir vidé notre compte, de la cruauté désinvolte de ses commentaires sur mon âge, de la façon dont il avait supposé que je serais impuissante sans lui. Au lieu de la pitié, j'ai ressenti de la fierté.
fierté dans ma prévoyance, dans ma force tranquille, dans ma capacité à me protéger pendant qu'il me sous-estimait. L'audience finale du divorce fut très différente du triomphe imaginé par Mark. Son attitude arrogante avait disparu, remplacée par une panique à peine dissimulée. Melissa était visiblement absente. Elle était passée à un collègue de son âge, selon les ragots du bureau. Mark s'était pointé dans ses vieux vêtements. La garde-robe de Mark avait apparemment été retournée pour aider à rembourser le compte qu'il avait vidé. Son avocat avait l'air fatigué, probablement d'avoir essayé de trouver des failles dans ma séparation documentée des actifs. Votre honneur, tenta l'avocat de Mark une dernière fois, malgré la documentation de propriété séparée, mon client a contribué à la croissance de l'entreprise de sa femme par son soutien moral. Un soutien moral, intervint mon avocate, comme ses textos rabaissant l'entreprise de madame à une petite boutique, ou ses postes l'appelant son Robbie. La juge en avait assez vu. Le règlement final reflétait ma planification minutieuse. J'ai gardé ma maison, mon entreprise et mes actifs séparés. Mark a obtenu ses effets personnels et sa voiture, qui valait moins que le crédit qu'il lui restait à payer dessus. Tu m'as détruit, siffla-t-il alors que nous quittions le tribunal. Je vais devoir retourner vivre chez mes parents. Non, Mark, tu t'es détruit toi-même. J'ai juste fait en sorte que tu ne puisses pas me détruire moi aussi. Sa mère l'attendait dehors, prête à le conduire chez elle, sa nouvelle maison. À 45 ans, l'ironie n'échappait à personne. L'homme qui s'était moqué de mon âge vivait maintenant dans sa chambre d'enfant pendant que je continuais à diriger mon entreprise prospère. Tu avais tout planifié depuis le début, m'accusa-t-il. Non, j'ai juste prêté attention, et contrairement à toi, j'ai compris la valeur de tenir de bons dossiers. Sa mère s'interposa, ça suffit Mark, tu t'es assez couvert de honte. Alors qu'il s'éloignait, je l'entendis commencer à lui faire la morale. Sérieusement, à quoi tu pensais, une fille de 20 ans, vider les comptes en banque, envoyer ses horribles textos? Je l'ai regardé disparaître, ne ressentant que du soulagement. Mark pensait qu'il écrivait la fin de notre histoire avec ce texto cruel. Au lieu de cela, il n'avait fait que mettre en marche mes plans soigneusement établis. Mon téléphone vibra, pas un texto de Mark cette fois, des notifications de nouvelles commandes sur le site web de ma boutique. La vie avançait, simplement pas dans la direction qu'il avait imaginée. 6 mois après le divorce, ma boutique avait ouvert un deuxième emplacement. L'ironie n'était pas perdue pour moi. Pendant que Mark luttait pour reconstruire sa vie, la petite boutique qu'il avait méprisée prospérait. J'avais embauché 3 nouveaux employés et lancé une boutique en ligne qui gagnait du terrain au niveau national. Des nouvelles de Mark me parvenaient. Il avait essayé les applications de rencontres, mais les femmes de son âge n'étaient pas intéressées par un homme d'âge moyen vivant chez ses parents. Les femmes plus jeunes, ayant entendu son histoire, l'évitaient. Melissa avait apparemment prévenu ses amis à son sujet. Sa carrière en a souffert aussi. Les RH de l'entreprise ont lancé une enquête sur sa relation avec une subordonnée, résultant en un blâme formel. La promotion qu'il attendait est allée à quelqu'un d'autre. Il a essayé de prétendre à une discrimination liée à l'âge, m'a dit Amanda lors d'une visite inattendue, dit qu'il le punissait pour être sorti avec quelqu'un de plus jeune. Les RH ont juste ajouté cette plainte à son dossier. Je savais que nous ne t'avions pas soutenu au début, admit-elle. Il jouait si bien la victime, mais en voyant comment il a agi après, j'ai honte que nous l'ayons jamais cru. Mon avocate me tenait au courant des tentatives continues de Mark pour contester le règlement. Il a en fait essayé de prétendre que son texto sur le vidage du compte était juste une blague. La juge a demandé si un A rendait le vol moins illégal. Le succès de la boutique apporta une validation inattendue. Les magazines économiques locaux voulaient raconter mon histoire, pas celle d'une épouse bafouée, mais celle d'une femme d'affaires avisée. La meilleure protection est la préparation, disais-je à une jeune entrepreneur, et faites toujours confiance à votre instinct. La mère de Mark appela occasionnellement. Je ne sais pas où nous nous sommes trompés avec lui, soupira-t-elle. Il blâme toujours tout le monde sauf lui-même. J'écoutais poliment, mais gardais mes distances. Leur drame familial n'était plus mon problème. Le seul rappel de Mark était une capture d'écran encadrée dans mon bureau. Son dernier texto, amuse-toi bien avec ta petite boutique, au moins ça t'occupera dans ta vieillesse. En dessous se trouvait mon dernier prix d'excellence commerciale. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de réussir selon ses propres termes. 1 an après le divorce, j'ai organisé l'inauguration de mon 3e emplacement. L'histoire qu'il voulait raconter était celle d'une femme d'affaires à succès. La trahison de Mark était devenue une simple note de bas de page.
Pendant l'événement, Melissa est entrée de manière inattendue. Elle avait l'air plus jeune que jamais. Je vous dois des excuses, j'ai cru tout ce qu'il m'a dit. Comment vous étiez froide, puis je l'ai vu essayer les mêmes tactiques de manipulation sur moi. Elle fit une pause. Il a essayé d'emménager chez moi quand vous avez gelé les comptes. Après 2 semaines à l'entendre se plaindre de la taille de mon placard et suggérer que je prenne un prêt pour un endroit plus grand, j'ai compris. Je ris, laissez-moi deviner, il avait de grands projets, mais aucun moyen de les financer. Exactement, je sors avec quelqu'un de mon âge maintenant, au moins, nous construisons quelque chose de réel. Après son départ, mon assistante murmura, c'était la petite amie. Non, répondis-je, c'était juste une autre femme qui a appris la même leçon que moi. La boutique était devenue un symbole d'indépendance. La mère de Mark appela une dernière fois, pas pour discuter de Mark mais pour me remercier. Tu as appris à notre famille une leçon importante. Mark vit toujours à la maison, blâmant toujours tout le monde. Mais nous ne le défendons plus, c'est ton héritage pour notre famille. Mon téléphone vibra, mon avocate. Mark a déposé une autre requête. La juge l'a rejetée immédiatement et l'a condamné à payer les frais de justice. J'ai pensé que ça vous plairait. J'ai souri, pensant à lui dans sa chambre d'enfant, essayant toujours de réécrire une fin qui avait été déterminée au moment où il m'avait sous-estimé. 2 ans après le texto de Mark, j'ai été invitée à prendre la parole lors d'une conférence pour les femmes entrepreneurs. Le sujet n'était pas le divorce, c'était sur la construction et la protection d'une entreprise à succès. Une femme a demandé, « Mon mari dit que je suis paranoïaque, que le mariage signifie tout partager. » Mon ex-mari disait la même chose, répondis-je, jusqu'au jour où il a essayé de réclamer la moitié de mon entreprise lors de notre divorce. Faites confiance à votre instinct, la protection n'est pas de la paranoïa. La chaîne de boutiques s'était étendue à 5 emplacements. La petite boutique que Mark avait méprisée employait maintenant 30 personnes. J'ai entendu dire que Mark avait finalement déménagé dans un petit appartement au-dessus d'un garage. Melissa, ironiquement, était devenue une cliente régulière. Elle avait lancé sa propre agence. « Vous m'avez inspiré », m'a-t-elle dit. J'ai gardé le texto cruel de Mark encadré dans mon bureau. En dessous, une plaque disait « Le succès est la meilleure des vengeances ». Au 5e anniversaire de ma boutique, je me tenais devant mes employés. La mère de Mark était là. « J'ai vu Mark hier », dit-elle. Il parlait de la vie qu'il aurait pu avoir. Il ne comprend toujours pas qu'il n'a pas tout perdu lors du divorce. Il l'a jeté par la fenêtre bien avant. J'ai pensé à ce texto, sa cruauté désinvolte, sa supposition que je m'effondrerais. Au lieu de cela, j'avais construit quelque chose de plus fort. En me regardant dans la vitrine du magasin, j'ai vu ce que Mark n'avait pas réussi à voir il y a 5 ans. Pas une femme qui vieillissait, mais une femme qui devenait plus sage, plus forte, plus prospère. Son texto cruel devait être une fin. Au lieu de cela, ce fut